Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Kev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolé, ça fait longtemps mais il y a eu la période de vacances etc. Et je me suis dit bon, tout le monde est en vacances, je pense que c'est mieux que tout le monde se repose et ensuite reprenne des forces pour revenir. Et aujourd'hui je pense qu'on va aborder un sujet qui est très intéressant dans le domaine Pokémon, c'est tout ce qui est brocante et braderie. Donc voilà, moi je pense que c'est un des meilleurs endroits où on peut faire les meilleures affaires et aussi nouer le plus de liens avec des gens. Pour prendre mon exemple, moi comme tout le monde, j'ai fait la collection Pokémon quand j'avais 10, 11, 12 ans. Pendant longtemps après j'ai arrêté et là j'ai repris cette année et je me rends compte que bon déjà il y a des Pokémon que je connais pas mais que aussi j'ai un manque de connaissances en termes de personnes. Donc c'est pas trop pénalisant, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens toujours sur qui on peut se reposer en termes de connaissances ou au moins consulter dans certains cas. Par exemple, si vous êtes amené à acheter des items mais vous n'êtes pas sûr si c'est des vrais ou si c'est une arnaque au niveau du prix, bah c'est bien de connaître des gens. Et il n'y a rien de mieux que les brocantes parce qu'on rencontre des gens qui ont la même passion et voilà, on se dit que euh, après, bon, faut être un minimum social, mais je pense que quand on a la même passion, c'est relativement simple de faire du social. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous montrer en fait pourquoi je pense que les brocantes et les braderies, c'est vraiment la meilleure, le meilleur endroit pour faire des bonnes affaires. Donc j'ai des items devant moi, je vais vous les montrer tout de suite. Donc pour commencer sur le premier item, on est sur un coffret Succune collection avec pin, que vous pouvez voir ici, le petit pin. Donc ça c'est un item très joli, déjà de par le Pokémon qui est mis en avant. Succune, je pense que c'est un Pokémon qui fait l'unanimité quasiment. Après il y a d'autres personnes qui préfèrent les autres chiens légendaires comme Raikou ou Entei. Mais voilà, Succune c'est un Pokémon pas mal apprécié. C'est un item de 2017, donc c'est pas si vieux non plus, mais moi je considère ça déjà vintage. Je l'ai acheté pour que ce soit clair, un petit peu abîmé, mais grâce à ça j'ai pu négocier une remise. Vous pouvez voir ici, il est un petit peu abîmé. C'est un item très très cool au niveau des boosters qu'il y a dedans. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on a le booster XY Evolution. Donc ça commence à remonter quand même, hein. C'est assez vieux. Ça a 7-8 ans. Juste à côté, on a du Soleil et Lune. Et ensuite, à côté, là, on a Offensive Vapeur. Donc, cet item-là, il était normalement en vente à 100 €, ce qui était déjà un prix, on va dire, correct. C'était déjà en dessous du prix marché. Mais moi, grâce au défaut là, je l'ai négocié à 75 €. Et pourquoi c'est une bonne affaire? Si je veux l'ouvrir, c'est un item qui m'a pas coûté cher du tout. Et quand vous prenez la cote des boosters, vous êtes largement gagnant. Donc pour qu'il n'y ait pas de confusion, tous les chiffres, tous les prix, toutes les cotes que je vais donner dans cette vidéo, je vais les illustrer de preuves images avec des ventes qui ont été faites sur eBay. Donc comme ça, on peut pas dire que je sors les prix de ma poche. C'est vraiment des ventes qui ont eu lieu. Donc pour le booster, par exemple, XY Evolution, que vous pouvez voir ici, on est sur du environ 65 € sur eBay au niveau des ventes. Donc c'est presque le prix de ce que j'ai payé en fait pour l'item. Pour le booster Offensive Vapeur, on est sur 25 €. Et pour le Soleil et Lune, on est sur environ 13 €. Donc là, déjà, et la carte, j'ai regardé, hein, c'est une holo. Hein. Vous pouvez voir ici, c'est une holo. Avec des jolis holo ici, je sais plus comment on appelle ça. Swirl.
En tout cas, elle est vraiment magnifique cette carte, hein. Je sais pas si... Voilà, là vous pouvez bien voir. Donc là, déjà, si on fait juste l'ensemble des items, on est quasiment sur presque 110 € en valeur. Donc juste les items séparément. Mais comme vous le savez, sur du scellé comme ça, quand c'est dans la boîte, c'est une preuve supplémentaire. Et en plus, comme vous pouvez voir, il y a encore le plastique. C'est une preuve supplémentaire que les boosters n'ont pas été pesés, triés, etc. Donc les items en eux-mêmes valent plus cher. Pour vous dire, les 2 seuls items que j'ai trouvés comme ça sur eBay en vente, ils sont à 195 et 200 €. Donc moi je l'ai acheté 75 €. Donc voilà, je l'ai acheté presque à presque 40% de la cote en ligne. Donc ça vraiment je suis très content. C'est un super bel item. Et encore une fois, il faut fouiner, il faut chiner, faut pas croire que ça arrive qu'aux autres, les bonnes affaires. Vraiment, il faut chercher. Voilà. Donc ça, c'est le premier item pour lequel je suis déjà très content parce que avoir du XY déjà c'est quelque chose de super. Et puis ce qu'il faut aussi prendre avec des pincettes, c'est que les cotes que je vous ai données aujourd'hui seront sûrement différentes d'ici un mois. Donc c'est possible qu'on gagne 5-10 € par booster déjà au fur et à mesure qu'on avance. Parce que Pokémon, il n'y a pas de secret. Plus c'est vieux et moins c'est trouvable et plus ça prend en valeur. Voilà, il n'y a pas à réfléchir. Donc voilà, ça je sais pas encore ce que je vais en faire. Pour le moment je l'ai ajouté à ma collection de scellés. Si jamais un jour mes vidéos YouTube marchent bien et que je pourrais faire un événement spécial, pourquoi pas faire voilà, une ouverture très spéciale de ces boosters. Ensuite, un autre item banger, mais vraiment là c'est je crois mon plus beau coup que j'ai fait, même si l'autre est déjà pas mal. Un nécessaire du dresseur de 2020. Voilà, donc j'ai trouvé ça dans une oraderie, et c'est carrément dans un magasin de jeux pour enfants quoi. Et j'ai vu cet item sur une étagère derrière la caisse dans un magasin de jeux pour enfants. Donc c'était une braderie, hein, donc ils avaient une partie qui était exposée à l'extérieur et ensuite on pouvait rentrer dans le magasin pour continuer les achats. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, moi j'ai repris la collection Pokémon il n'y a pas longtemps. Donc en fait, le nécessaire du dresseur rouge, comme ça, je savais pas dire c'était de quelle année. Je sais pas si c'était 2022, 2021. Je sais que celui de 2023, c'est violet, je crois, avec notamment du Évolution Céleste. Mais le rouge, je savais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti du magasin. J'ai rapidement regardé sur mon téléphone une vidéo ouverture sur YouTube de cet item là, donc j'ai mis le nécessaire du dresseur rouge, j'ai vu que c'était 2020 et là quand j'ai vu les cartes et les boosters qu'il y avait dedans, je suis vite rentré dans la boutique pour le reprendre. Donc sur ce nécessaire du dresseur de 2020, on part sur 4 boosters, comme vous pouvez le voir ici, c'est indiqué 4 boosters, plus il y a des decks de cartes. Je vous passerai les cotes des decks parce qu'en gros il me semble qu'il y a 2 d'Eden GX qui valent pas grand chose mais qui valent quand même quelques euros, mais on va ignorer ça, on va partir vraiment que sur les valeurs des boosters, donc sans compter tout ce qu'il y a dedans, les dés, les pins, etc. On est sur donc un booster Duo de Choc Soleil et Lune, ce qui est tout simplement incroyable. Duo de Choc, c'est notamment la collection que je vous affiche à l'écran avec le Latias et Latios qui forment un cœur qui vaut en loose plus ou moins 800 balles. Donc c'est pour ça que ces boosters là valent cher. Rien que ce booster là, le Duo de Choc, il vaut environ 60 € en loose. On a aussi du Soleil et Lune Harmonie des Esprits. Donc Harmonie des Esprits, pareil, une collection très cherchée, notamment grâce aux cartes Escouade. Donc là pour ce booster là on est environ sur une cote de 40 €. Et ensuite on a 2 boosters épée et bouclier Clash des Rebelles. Donc chacun valent plus ou moins 10 €, donc on est sur 20 € pour les deux. Donc quand on fait le calcul, on est sur 60 plus 40 plus 20, on est sur 120 € pour la valeur de uniquement les boosters qu'il y a dedans.
Donc comme je vous ai dit, c'est scellé avec le plastique encore dedans. Donc les gens, quand ils achètent ça, ils savent que les boosters n'ont pas été triés ou pesés pour les collections pour lesquelles c'est possible. Donc d'office, ça vaut plus cher. Moi, les potes, je vous dis, j'ai acheté cet item. En plus, j'ai bénéficié de la remise braderie au moment de l'achat. Donc c'était à 40 et quelques le prix et j'ai eu 10%. Donc ça m'a coûté 37 €. Voilà, beau braquage, 37 € pour une valeur rien qu'en booster de 120 €. Et sur internet, j'ai vu des coffrets comme ça à 135 €, juste le coffret. Donc voilà, encore une fois, énorme affaire. Quasiment pareil, ouais, 30% du prix. Même plus, ouais, non, même pas 25% du prix de la cote actuelle. Donc dans une braderie, dans un magasin de jeux, comme quoi il faut vraiment aller fouiller. Voilà. Donc ça c'était vraiment mes deux items vraiment pour lesquels je suis très content. Donc ça c'est vraiment mes deux gros bangers de la rentrée. Je les ai eu donc courant mois de septembre. Donc ça c'est vraiment ceux pour lesquels je suis très content. Ensuite un peu moins original, hein, on va pas se le cacher, mais j'ai chopé donc un stade stratégie et combat origine perdue, donc notamment dedans bien sûr avec la Giratina que tout le monde connaît, je vous l'affiche à l'écran. Donc ça j'ai pas fait une excellente affaire, mais je pense que d'ici quelques mois ça va encore plus être intéressant, le prix auquel je l'ai eu. Donc pareil, encore scellé, moi je l'ai eu à 70 €. Donc ce qui est un peu moins de la cote actuelle. J'ai regardé, on est un petit peu entre 80 et 100 € pour cet item là à l'heure actuelle, en sachant que origine perdue, plus on avance et moins il y en aura, et donc d'office ça va prendre en cote. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait si vous avez trop peur de faire des achats et de vous dire oh là là j'ai dépensé beaucoup d'argent, vous pouvez soit ouvrir l'item pour vous faire plaisir, ou soit vous pouvez le garder et pourquoi pas le revendre. Vous êtes tout à fait dans votre droit d'auto-financer votre collection. Moi c'est ce que j'essaye un petit peu de faire, c'est de faire des achats intelligents, et pour les items que je souhaite me séparer, je les revends, et c'est avec les fonds que j'ai récupérés que j'achète d'autres cartes ou d'autres objets pour mon plaisir personnel. Donc voilà, donc dedans qu'est-ce qu'on a? On a 12 boosters origine perdue. Donc voilà, plus on va avancer, plus on va se rapprocher du prix des 10 € par booster, hein, je pense, pour cette collection là. Donc on va être plus ou moins dans les 100 €. Pour cet item là, on est entre 80 et 100 € comme je vous ai dit. J'ai vu une vente en janvier qui était à plus ou moins 150 €. Alors je sais pas trop pourquoi, mais ouais, c'était très cher. Mais là on est plus redescendu vers 80 et 100 €. Donc voilà pour cet item là. Ensuite je voulais finir la vidéo pas seulement avec des items, mais aussi pour parler bien sûr de cartes. De cartes Pokémon que vous pouvez trouver en brocante. Jusqu'à maintenant j'ai pas été non plus ultra chanceux, mais j'ai quand même fait des belles affaires. Je tenais juste à vous les passer en vitesse. Ça pour vous dire, ce que je vais vous montrer là, c'est uniquement ce que j'ai fait en une braderie, mais qui avait lieu sur 2 jours. Donc voilà, je m'y suis rendu les 2 jours parce que les exposants n'étaient pas les mêmes. Donc j'ai chopé ces 3 cartes là qui sont donc sous top loader. Donc vous pouvez voir ici Rafflesia, voilà, Rafflesia de jungle, dans un état excellent. Une vieille mamie qui vendait ça, c'était les cartes de son petit-fils. Quand je vous dis qu'elle est dans un état excellent, en tout cas je parle pour l'âge. Vous voyez que ici elle est un petit peu abîmée sur le côté, mais sinon elle est vraiment dans un état nickel. Donc voilà, non, très content de ça. Pour tout vous dire, j'ai acheté donc ces 3 cartes là, plus d'autres cartes qui sont déjà rangées, mais qui étaient un peu moins importantes. J'ai eu ces 3 cartes plus le lot, donc j'avais plus ou moins 6 ou 7 cartes. Je les ai eu pour 1 € ou 1,50 €, je sais plus. Cette carte là, dans l'état actuel, en état excellent, chose que je considère réelle. Je dirais que le front il est en
Near Mint. Le derrière, je dirais en excellent, voire good, si vraiment on veut être pessimiste, mais sinon, voilà. Ça, il y en a pour plus ou moins 50 balles. Voilà, 50 balles, ce qui est quand même très intéressant. Le Léviator pardon, d'Evolution. Donc Evolution, c'est le même booster qu'il y a ici. Voilà. Donc le booster, hein, comme je vous dis, vaut 60 balles. Pourquoi? Parce que bien sûr, il y a des grosses cartes du set de base qui ont été refaites en fait. Notamment ce Léviator. Ce Léviator là, sauf erreur de ma part, c'est plus ou moins dans les 20 balles. Et ensuite, j'ai trouvé une carte que j'avais en fait encore jamais vue. Peut-être que vous l'avez déjà vue. C'est une Noctali qui est holo. Hein. Je sais pas, oui, là vous pouvez normalement un petit peu voir. C'est une Noctali qui fait un clin d'œil. Ça se voit pas trop, mais qui fait un clin d'œil ou qui se frotte l'œil, je sais pas. C'est très mignon. C'est une promo. Voilà, c'est une promo de 2013, donc elle a 11 ans cette carte, et elle est dans un état plutôt nickel. Et ça pareil, c'est quelque chose qui vaut quelque chose, comme vous pouvez voir, elle est dans un état plutôt correct. Donc pour l'âge, hein. Je vous mettrai à l'écran hein, les prix, hein, parce que je les ai pas tous en tête. Donc voilà, il y avait ces trois cartes là que je vous dis. Je les ai eu pour 1 euro et je pense qu'en valeur ça peut valoir peut-être le tout 80, 100 balles. Et ensuite j'ai des cartes aussi comme ça que j'ai chopé. Alors celle-ci je la trouve très cool. Elle vaut pas cher. Elle est pas rare, mais je la trouve très jolie. Comme vous pouvez voir, c'est une carte française, mais avec du japonais. Donc c'est d'évolution aussi ça. Je la trouve magnifique. Là, je trouve le délire trop bien. Le fait qu'il y ait du japonais dessus, ça rend la carte vraiment unique. Ensuite, j'ai des TG, voilà, de 2022, donc Barista. J'ai Saltimbanque, voilà, et j'ai celle-ci aussi qui est très cool, que j'aime beaucoup. Prémonition de Margui. Donc voilà, j'ai chopé aussi dans un petit lot une Corvos GX et Corvus V. Voilà, ça c'était à des gamins qui vendaient. Donc ça je les ai eu dans un lot différent. Ils vendaient des cartes. Ils voulaient se faire un petit peu d'argent et en gros chaque carte brillante. Ils les vendaient à 1 euro et celle-ci à 50 centimes. Donc voilà, j'ai pas fait. J'ai quand même fait une bonne affaire parce que j'ai payé 5,50. Mais je dirais que pour le lot complet, peut-être que j'en ai pour 30 balles, 20-30 balles. Donc voilà, c'est que ça reste quand même une bonne affaire. Mais voilà, écoutez. Petite vidéo déjà retour de vacances pour refaire un petit peu le point et aussi pour vous dire que bah voilà, il est jamais trop tard pour faire des bonnes affaires. Moi déjà que je suis revenu au mois de mai et je me suis dit oh là là, j'ai loupé la hype, etc. J'ai loupé toutes les grosses sorties de collection, je vais jamais faire des bonnes affaires, je vais jamais avoir des items plus ou moins assez originaux pour un petit peu flex. Ça reste pas grand chose, je suis d'accord avec vous, là c'est que 2-3 items. Après c'était que durant un mois que j'ai vu ça, donc c'est à mon retour au mois de septembre. Je fais la vidéo, là on est 23-24 septembre. Donc vraiment je dirais même que tout ça je l'ai fait en 2 semaines. 2 semaines du retour de septembre. Donc voilà, je pense que vraiment n'hésitez pas. Encore une fois je vous dis, non seulement pour faire des bonnes affaires et pour rencontrer des gens, c'est super cool. Moi quand j'y vais, je suis dans mon petit mood avec mes écouteurs, mais quand j'arrive à un stand, toujours je dis bonjour, comment ça va, etc. Et les gens, si vous déployez de la bonne humeur, ils sont pareils. Et tout de suite les gens s'ouvrent et discutent avec vous, vous échangez, vous vous rendez compte que le vendeur il fait aussi des lives sur Vogt par exemple. Il y a certains vendeurs comme ça que j'ai découvert, donc vraiment très cool. Soyez
N'hésitez pas à parler aux gens et à montrer que vous êtes intéressé. Et puis voilà, même si vous achetez rien sur le stand, n'hésitez pas à dire bah merci et bonne journée. Les gens, ça leur fait déjà très plaisir et ils se disent bon bah il a rien acheté mais au moins il était plutôt cool. Okay. Donc voilà. Aussi au niveau des cartes, je vous ai montré seulement une toute petite partie, mais vous voyez là sur peut-être 6 € dépensés, je suis peut-être dans les... allez, 100 € de valeur. Donc après, bon, il faut les mettre en ligne, il faut les vendre, etc. Hein, c'est pas instantané, on ne récupère pas 100 € comme ça. Mais au moins, si par exemple vous voulez acheter une collection qui va sortir et vous n'avez pas forcément les moyens, ben voilà, en ayant fait des affaires comme ça, en ayant dépensé 6 €, pouvez vous dire, allez, je revends une carte ou 2 cartes, et comme ça, je peux m'acheter peut-être une ETB couronne stellaire, ou bien la EV8 qui va sortir d'ici quelques semaines. Donc voilà, encore une fois, c'est pas non plus un appel au scalping. Je pense qu'il faut rester respectueux et essayer de ne pas dévaliser les magasins quand vous en avez la possibilité. Mais voilà, toujours bien de faire des affaires et aussi pour garder en scellé ou bien pourquoi pas à la revente. Il n'y a vraiment pas de tabou, il n'y a pas de honte à le faire. Moi je sais que je serai sûrement amené à revendre des items pour pouvoir en acheter d'autres. Parce que voilà, moi mon but c'est de autofinancer ma collection et de partir de, je sais pas, peut-être un billet de 200 € et au fur et à mesure de monter la valeur de ma collection à peut-être 1000 €. Et comme ça, dès qu'il y aura des grosses sorties, et ben j'aurai d'office le budget pour acheter en grosse quantité si j'en ai envie. Parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien ouvrir aussi. J'ai fait des lives, donc je vous mettrai dans la description ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à aller me voir. J'ai ouvert du 151, j'ai ouvert des coffrets. J'ai ouvert aussi un coffret Pokémon Go. Enfin voilà. Il n'y a pas de honte. Vous pouvez faire des achats intelligents et en ayant profité de ces achats intelligents, et ben voilà, vous pouvez vous permettre d'acheter peut-être par la suite des plus gros items. J'ai pas forcément de nom en tête, mais voilà, si par exemple vous voulez vous faire plaisir, acheter une display Évolution Céleste, et ben voilà, en ayant fait des achats intelligents, ce sera peut-être d'ici quelques mois ou années potentiellement possible. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo où je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine. Ciao!